vais travailler en deux temps. Dans un premier temps, avant de me lancer dans la résolution du système, justement, je vais m'intéresser un petit peu à ces vecteurs normaux pour avoir une idée de la façon dont je vais avoir des solutions ou non. Parce que vous savez, si les vecteurs normaux sont collinéaires, je peux très bien avoir des plans parallèles. Et dans ce cas, ce n'est même pas la peine de résoudre le système. Alors, je vais appeler N1, N2 et N3 les vecteurs normaux de chacun de ces plans. Donc, pour le plan P, je l'appelle N1. Le vecteur normal sera donc 1, 2 et 1. Concernant le plan S, je vais appeler N2 son vecteur normal, moins 1, 3, moins 4. Et enfin, pour le plan Q, je vais m'intéresser au troisième vecteur normal, à savoir 2, moins 1, moins 1. J'espère que vous avez bien compris comment on procède pour trouver un vecteur normal. Il y a d'autres vidéos qui vous rappellent tout ça. Je vous remonte très rapidement. Le principe est de prendre chacun des coefficients devant x, y et z dans cet ordre. Là, c'est une fois x, deux fois y et une fois z. J'ai fait la même chose pour les trois vecteurs. Maintenant, je vais regarder en les comparant chacun avec les deux autres. Parce qu'il ne suffit pas de comparer N1 avec les deux autres. Il faut aussi comparer N2 avec N3. Alors, N1 et ici N2, on voit bien que ce nombre est opposé. Et là, 1 et moins 4 ne sont pas opposés, donc pas de collinéarité possible. N1 et N3, les abscisses, c'est 2 fois. Or, ici, c'est moins 1,5. Le coefficient, et là, c'est opposé. Donc, N1 et N2 ne sont pas collinéaires, N1 et N3 non plus. On n'a plus qu'à regarder N2 et N3. Ici, le coefficient, c'est moins 2, mais là, non, terminé. Il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées de tous ces vecteurs normaux. Donc, on peut vraisemblablement se dire que puisque ces trois vecteurs ne sont pas collinéaires, on risque d'avoir la situation la plus classique quand on est en train de résoudre un système de trois équations à trois inconnus, c'est-à-dire qu'on trouvera un point unique. On va maintenant donc s'intéresser à la résolution de ce système. On va faire un petit peu de place pour cela. On va donc s'intéresser à l'intersection des trois plans dont on sait qu'ils ne sont pas parallèles 2 à 2, on a vu ça précédemment. Donc il va falloir résoudre ce système de trois équations à trois inconnus. Le but va être par exemple de supprimer une inconnue sur la première ligne, ou sur la deuxième, ou sur la troisième, comme on veut. Je vais essayer ici de supprimer le z entre la première et la deuxième ligne. Donc je vais remplacer la ligne 1 tout simplement par la somme de ligne 1 plus ligne 2. X plus 2x, 3x, 2y moins y plus y, z moins z disparaît, et moins 1 plus 2 plus 1 égale 0. La ligne 2, je peux la recopier. 2x moins y moins z plus 2 égale 0. Et je vais supprimer le z dans la troisième ligne. Alors regardez ce que je vais devoir faire ici. Je vais devoir faire par exemple 4 fois la ligne 1, ce qui me fera un 4z ici. Moins 4z, ça va disparaître. Donc je vais faire 4 fois la ligne 1 plus la ligne 3. Donc 4x moins x, 3x. 4 fois 2, 8y plus 3y, 11y. 4z moins 4z disparaît, c'est fait exprès. Et moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Alors regardez à présent, surtout ma ligne 1 et ma ligne 3, qui sont intéressantes puisque j'ai fait en sorte de faire disparaître les z. C'était fait exprès. On peut donc ici maintenant s'intéresser à la ligne 1 et la ligne 3. On va faire disparaître les x ici en faisant ligne 1 moins ligne 3. Alors 3x moins 3x, 0x. Y moins 11y moins 10y. 1 moins moins 2, ça va donc faire plus 3. Égale 0. Ensuite, je vais pouvoir remplacer cette valeur juste un petit peu plus tard. Je vais donc conserver la deuxième ligne. La troisième ligne, je vais l'écrire en deuxième. C'est juste plus simple pour trouver la valeur de x. Et puis la deuxième passe en troisième position. Ce sont des choses qu'on a le droit de faire, de changer de ligne au sein d'un système. Je vais isoler z, dont j'aurai besoin plus tard. Z qui va donc valoir 2x moins y plus 2.
passer le z de l'autre côté. Alors, observons ce que l'on a à présent. J'ai la valeur de y ici qui va valoir 3/10. Je l'écris au milieu, c'est plus simple. Alors ça vous perturbe peut-être un petit peu que je change de ligne sans arrêt, mais c'est simplement plus commode de mettre y au milieu. Vous voyez, je l'avais ici écrit en première ligne. C'est pas grave, ça vous habitue à faire ce type de changement. Maintenant, la deuxième ligne va repasser en première ligne et je vais isoler x, à savoir 3x égale 2 moins 11y. Mais le 11y, je vais remplacer par la valeur, c'est-à-dire 3/10. Concernant z, je vais maintenant écrire que c'est égal à 2 fois x moins y que je connais, c'est-à-dire 3/10, plus 2. On va faire un petit peu de place pour finir ce calcul. J'ai recopié ici le système qui va nous permettre de terminer l'exercice. On va donc s'intéresser dans un premier temps à la valeur de x. Nous avons ici 20 moins 33/10, c'est-à-dire moins 13/10, on va diviser par 3. X égale moins 13/30. Y vaut 3/10. Concernant z à présent, on va donc tout mettre sur 30 puisque nous allons avoir 2 multiplié par x, c'est-à-dire 2 fois moins 13/30. La seconde fraction, on va multiplier par 3, donc moins 9/30. Et puis plus 60/30 pour le dernier terme qui vaut 2. Nous avons presque terminé, on a déjà 2 valeurs, nous n'avons plus qu'à trouver la troisième. X vaut donc moins 13/30. Y vaut 3/10. Et Z vaut donc moins 26 moins 9 plus 60 divisé par 30. Conclusion, on va noter, je ne sais pas, appelons K le point d'intersection de ces trois plans P, S et Q. Nous avons donc moins 13/30, 3/10. Alors ici, moins 26, moins 9, moins 35. Donc 25/30 simplifié par 5, ça fait 5/6. Si vous simplifiez 25/30 par 5. Voilà, nous avons donc terminé cet exercice. Nous avons l'intersection de nos trois plans. Nous allons, dans un exercice suivant, nous intéresser à l'intersection, cette fois-ci, d'un plan et d'une droite. Et vous allez voir que la méthode est un petit peu plus simple. En tout cas, les calculs sont plus rapides.